Il voit. Il voit. Amen. Dis à ton frère, il voit. Alléluia. Donc mon cher, c'est mieux, il faut t'avouer, il faut dire Seigneur. Moi un jour, je me suis arrêté là. En tout cas, ce jour-là, il y a joué les cache-cache avec Dieu. Chaque fois, il y a les évangiles, il y a les gens qui nous parlaient. On continue toujours à faire notre Java. Mais un jour, quelqu'un dit un jour, j'ai avoué ma défaite. J'ai dit vraiment, je suis vaincu. Comme Paul a dit, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? J'ai vu qu'en réalité, je ne peux pas jouer les cache-cache avec Dieu. Non, j'aime me cacher pour aller faire telle chose, j'aime me cacher pour aller faire telle chose. Tout ce que tu t'es caché là, ça va rendre témoignage contre toi un jour. On ne se cache pas devant Dieu, on se cache devant les hommes. Mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Oh, c'est lui qui va juger, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui va te juger, qui t'a connu, qui a vu tout ce que tu as fait. C'est lui qui va, tu vas comparaître un jour devant lui. Donc, ça sert à quoi de jouer les cache-cache? Ça sert à rien. Alléluia. Il dit, il va rendre. Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste dit, il a son fan à la main. Dans le champ, il va nettoyer. Il va prendre le bon grain. Il va mettre ça dans son grenier. Mais la paille, il va rassembler la paille pour mettre cela dans le feu qui ne s'éteint point. Ça, c'est l'enfer. Là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Tous les menteurs, les voleurs, les fornicateurs, les gens qui regardent les femmes des gens pour les convoiter dans leur cœur. Les gens réellement qui, quand ils arrivent, les gens qui envient les gens. Les gens qui sont impolis, qui ne respectent pas leurs parents. Les gens qui commettent le péché, là, ils vont les jeter un jour dans ce feu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il dit, vous pouvez dire dans votre bouche que vous êtes de la postérité d'Abraham. Il n'y a pas de poète là, je reconnais. Parce que vous êtes juif. C'est pour ça que c'est ce que Jésus va dire. Il va dire, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Amen. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais il dit, pourtant vos œuvres là, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Amen. Parce que si Abraham était là en face de moi, de la manière que vous êtes en train d'agir, Abraham n'allait pas faire la même chose. C'est pas ça. Maintenant il dit à la fin que votre père c'est le diable. À cause de leur comportement. Donc, si Jésus a fait toute cette démonstration en cause du comportement, comment un pasteur va avoir peur de parler du comportement des chrétiens? C'est normal qu'il parle sur le comportement des chrétiens parce que c'est en fonction du comportement qu'on va le juger. Il va s'arrêter un jour devant Dieu pour rendre compte de tout ce qu'il a fait. De bien même comme en mal, il va te rendre compte. Donc c'est à cause de ça qu'on cherche à travailler sur ça. Qui va aller au ciel et puis Dieu va l'interroger sur les théories qu'il a mal compris. Ah, les théories, ça c'est une théorie des choses. Ça c'est théorie des... Non, Dieu n'a pas de temps pour ça. C'est vous comprenez. Dieu n'a pas de temps pour ça. Quand les gens étaient devant Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a fini de dire que ah, c'est pas comme ça on fuit la colère de Dieu, hein. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Les gens ont dit, homme frère, comment on fait? Quelqu'un dit comment on fait? Quand on vient à l'église, on vient pour nous dire ça. Comment on fait pour fuir la colère de Dieu? Et puis Jean-Baptiste va être pratiquant un peu. Est-ce que vous l'avez vu en train de faire une démonstration des doctrines loulou? Hein? Il a dit, ah, si tu es un policier, non. Il a réalisé que les policiers, c'est ils sifflent, les siffleurs. Donc il dit, si tu es un policier, on te paye, non. Il faut te contenter de ta solde. On va siffler comme les autres. Amen. Il y a les publicains. Eux, c'est eux, on dit que réellement, c'est les voleurs du peuple. Ils mettent les impôts, ils mettent les taxes. Comme ça qu'a rendu l'autre, là, Zaché, la riche. Voilà ça. Puis il a dit que, ah, si on vous a volé, il va vous rembourser 4 fois. C'est à partir de ce moment Jésus a dit le salut est rentré dans ta maison. Amen. 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 Donc il a dit que ah, ne volez pas les gens. Chacun venait dire ceux qui sont méchants, qui ne partagent pas. Il a dit ah, vous êtes méchants. Commencez à vous repentir puis partager désormais. C'est simple. Donc c'est le comportement. On regarde ça. Alléluia. Le verset qui dit non que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres.
Ici, il faut bien comprendre. Quand l'apôtre dit que vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres, il faut bien comprendre. De quelle œuvre, en fait, il y a une question. Et chaque fois on parle, je pense que déjà, vous devez comprendre ces choses. Vous avez compris ces choses, non? Voilà. Les œuvres, ici, on est en train de parler, ce sont réellement les œuvres qui sont liées. Vous savez, les juifs, là. Tu peux prier avec un juif. Vous pouvez prier le même Dieu. Mais lui, il te voit toujours comme étant quand tu es inférieur par rapport à lui. Amen. Parce que lui s'est dit que lui, là, physiquement, lui, il est issu de la lignée d'Abraham. Et quand on arrive jusqu'à quand il y a eu le schisme, ceux qui sont restés fidèles à Dieu, et puis ils sont restés à Jérusalem, il dit que lui, il est dedans. Mais toi, même si tu es israélite là, même si tu étais israélite jusqu'à partir de ce moment-là, si tu étais éloigné là-bas, il doute toujours de toi. Donc lui, il est fier dans ce qui réellement. C'est vrai, l'apôtre disait que vous étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Donc lui, déjà, ça c'était une gloire pour lui. Du fait qu'il est déjà circoncis, par la circoncision d'Abraham, lui, il s'est dit qu'il est déjà supérieur aux autres. Donc, lui, il a Dieu, et toi, tu es sans Dieu. Amen. Il a la promesse du Messie. Toi, tu n'as pas la promesse du Messie. Il a une espérance de la vie qui vient après la mort. Mais toi, tu n'as pas cette espérance. Et tu es considéré comme réellement même un chien. C'est-à-dire quelqu'un d'impur spirituellement. Vous comprenez, non? Vous n'avez pas vu autant du Seigneur Jésus avec la femme là. La femme samaritaine, la femme syro-phénicienne. Amen. Donc les Juifs mettaient leur gloire dans les choses, la circoncision selon la chair, l'observation de jour, les sabbats. Amen. Les nouvelles lunes. On a vu que ça créait même un problème à Colosse, où ils étaient en train de dire que ils étaient en train de juger les autres pour dire que même si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas fêté ces fêtes-là, alors vous ne serez pas sauvés. Amen. Si vous ne partez pas observer réellement les fêtes comme nous, alors vous ne serez pas sauvés. Alors qu'ils ont cru en Christ ensemble, ils ont parlé en langue ensemble, mais eux doutent toujours de leur salut. Et ils ont commencé, c'est ça l'apôtre Paul était obligé maintenant de dire que personne ne vous juge. Amen. Au sujet de telles choses, au sujet de telles choses. Car c'était l'homme des choses. Ceux qui jugeaient là, c'était les Juifs. Jugeaient les autres, dit que réellement, vous ne serez pas sauvés. Vous êtes là seulement, vous croyez que vous allez croire seulement au Seigneur Jésus, le Messie, et puis vous serez sauvés. Non, il faut que vous deveniez. Il veut les judaïser en fait. Par quoi? Les œuvres rituelles de Moïse. C'est ça. Donc, l'apôtre Paul maintenant, vous savez que quand vous êtes dans Actes chapitre 15, c'est lui qui était le défenseur des non-juifs, c'est-à-dire que des chrétiens non-juifs. Il était parti là-bas pour aller parler avec les anciens, ceux qui avaient commencé avec le Seigneur Jésus, pour leur dire que voilà l'évangile que le Seigneur m'a confié. Mais il y a des juifs depuis Antioche qui sont en train de dire que si les gens ne se font pas circoncis, alors ils ne seront pas sauvés. Donc c'est ça qu'ils sont partis défendre, la thèse. Alléluia. Ils sont redescendus avec ça. Les apôtres ont dit qu'on ne doit pas empêcher cela, que Dieu, dans son plan, a voulu sauver aussi les non-juifs. Alléluia. Et c'est Pierre même qui a découvert cela le premier. Quand le Seigneur lui a dit, après il a vu dans la vision, tue et puis mange. Il a dit non, comment est-ce que je vais, depuis que je suis petit, je n'ai pas mangé ce qui est impur. Dieu lui a dit, ce que moi j'ai déclaré pur, est-ce que toi tu peux dire que c'est impur? Et c'est ça, ça m'a amené plus tard dans la maison de Corneille, des païens. Amen. Quand il est rentré dans la maison de Corneille, Corneille s'est prosterné devant lui, il a dit non, que Dieu m'a appris à ne pas regarder réellement un homme comme inférieur à moi. Amen. Vous dites qu'en Christ, il n'y a ni grec ni juif. Amen. Amen. De la même manière qu'on sauve le juif, c'est la même manière qu'on sauve le grec. Amen. De la même manière qu'on sauve la femme, c'est comme ça qu'on sauve aussi l'homme. C'est ni homme ni femme. Est-ce que vous comprenez? De la même manière qu'on sauve réellement, avant les blancs disaient dans les années avant comment on appelle ça même, la ségrégation raciale, autant la ségrégation raciale, tout ça. Et puis il y avait
il y avait la différence entre les noirs et puis les blancs. Le racisme. Voilà. Mais en Christ, ça brise réellement tous ces complexes-là. Amen. Que ce soit complexe de supériorité, que ce soit complexe d'infériorité. Je vous dis que nous tous même on a été créés, même la parole de Dieu a dit ça depuis longtemps. On dit d'un même sang, on a été créés. Mais les gens sont en train de se dire non, l'homme de couleur, l'homme de couleur. Et c'est comme on appelait les gens l'homme de couleur, l'homme de couleur. Amen. Amen. En Christ, toutes ces choses sont brisées. Il y a des gens aussi, je ne sais pas pourquoi l'esprit m'envoie là-bas. Il y a des gens aussi qui sont tellement complexés qu'ils sont partis trouver maintenant des nouveaux prédicateurs qui sont venus. On les appelle les kémites. Ce sont les kémites, c'est eux qui sont en train de dire que la vraie religion se trouve en Égypte. Que le christianisme, là, c'est une religion importée des blancs. Ils prennent les expressions comme ah, les blancs sont venus, nous ont donné la Bible, de fermer les yeux, puis ils ont pris toutes nos richesses, ils sont partis. Et quand les gens sont complexés, ils vont prendre aussi certaines images qui sont quand même aussi réelles, où les blancs, quand ils sont venus en Afrique, ils ont pris les femmes, ils sont allés les vendre en esclavage, les mauvaises choses qu'on a fait là. Puis il dit que voilà, ceux que vous êtes en train de suivre, voilà, ceux que vous êtes en train de suivre là, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça. Et quand les gens sont complexés, ils disent ah, bon mais j'abandonne, et je deviens kémite. Voilà, que le vrai Dieu, d'autres même, ils arrivent, vous voyez ce qu'il dit que Dieu était noir. Ah, c'est la sorcellerie. Dieu était noir. Nous, la Bible, Dieu lui-même, c'est pas la Bible, mais Dieu lui-même dit qu'il est esprit et vie. Dieu est esprit et il est invisible. Toi, tu dis qu'il est noir. Tu veux forcer. Tous ceux qui adorent un Dieu noir sont des idolâtres. Amen. Tous ceux qui adorent un Dieu noir sont des idolâtres. Tous ceux qui adorent un Dieu blanc sont des idolâtres. Ça, il n'y a pas un musulman dedans. Est-ce que vous comprenez? Ils sont allés créer, non, il faut que Moïse, c'était noir. D'autres sont en train de faire par là. Non, Moïse n'était pas noir. Ils sont en train de distraire les scènes de l'œuvre du diable comme ça. Que Moïse soit noir ou bien soit blanc, ça enlève quoi sur toi? La Bible même là a donné des choses historiques qu'on voit, c'est clair. Quand on a dit que quelqu'un était noir dans la Bible, on sait que c'était noir. Quand on dit que le nuque éthiopien, par exemple, tu sais que le nuque éthiopien, il quitte où? En Éthiopie. En Éthiopie, c'est les noirs qui sont là-bas. Il n'y a pas de discussion là-bas. Ok. Quand on dit qu'il y a l'autre là, quand vous lisez dans Actes chapitre 13, il y a quelqu'un qu'on a surnommé le Niger, quelque chose de Niger. C'était un prophète. Niger là, quoi? Le Niger qu'on a dit là, c'est Niger signifie en fait noir. C'est-à-dire le noir. C'est-à-dire qu'il y avait un noir parmi ces prophètes et ces docteurs qui priaient. C'est parmi eux que quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, l'œuvre à laquelle j'ai appelé. Lui que l'Esprit a utilisé, c'est le Niger. Je vous ai dit que quand l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Je vous ai dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé du ciel. Ce n'est pas possible. C'est une prophétie. Celui qui a été utilisé, c'était un prophète. Attends, je vais voir le passage rapidement. Il faut que vous puissiez bien comprendre les choses. On dit, Paul et ses compagnons respiraient Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Pergé et en Pamphylie. Là, Jean-Marc, en chapitre 13, verset 1. Voilà. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des docteurs, des prophètes et des enseignants. Barnabas et Simeon. Regardez. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Simeon surnommé le Noir. Comprenez. Dans la version dit quoi? Appelé le Niger, ça dit quoi? Le Noir, surnommé le Noir. Donc Simeon, c'est Simeon là, voilà. C'est lui, il était prophète. Amen. C'est lui que l'Esprit a utilisé pour recommander Paul. Et ils étaient ensemble.
avec les prophètes et les docteurs, celui que l'Esprit a utilisé pour les recommander, pour aller, quand mettez-moi à part pour les Barnabas, lui par laquelle il a appelé, c'était Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans la Bible qui se trouvent dans l'histoire. La Bible qu'on voit est un livre qui est historique. C'est ça qui montre la véracité même de la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc on voit un noir dans la Bible. Quand c'est un noir, la Bible précise que c'est un noir. Amen. Quand c'est un noir, la Bible précise que c'est un noir. On voit même quand Noé a eu ses enfants. Sem, Cam, Japheth. Dieu a fait de sorte que, regardez que Sem, Cam, Japheth, là, quand ils sont sortis de Noé, leur nom, ça signifie leur couleur. Amen. Et d'autres, ceux qui s'appellent les Kémites, en fait, ils disent que, puisque Cam, ça signifie noir, c'est-à-dire que bronzé. Sem, on voit que c'est de la liée avec les Abraham, parce que Abraham, son ancêtre, c'est Sem. Vous comprenez? Donc, eux, disent que d'autres, ils sont Kamites, Kémites, c'est même chose. Donc, ils disent qu'ils sont Kémites. Voilà. Donc, c'est de là-bas qu'ils sont ici. Bon, eux, là, ils ont compris l'évangile. Ils sont perdus. Parce que si tu as compris l'évangile, tu as accepté que Abraham vient de Sem. Tu vas accepter ça au moins que tu es frustré ici. Si Abraham vient de Sem, nous, ça nous donne quoi? Si Abraham est blanc, ça nous donne quoi? S'il est arabe ou il était du côté des arabes, ça nous donne quoi? Ça n'a rien nous donné. Acte chapitre, quoi? 26 là-bas, non? Acte chapitre 26, mais Acte chapitre 17, verset 26, nous dit que les hommes sont sortis d'un seul sang. Que tu sois Sem, que tu sois Japheth, que tu sois Cam, ton ancêtre c'est qui? Adam, sorti d'un seul sang. Amen. Sorti d'un seul sang. Tous ceux qui sont hommes là, sont à l'image d'Adam. Leur ancêtre, leur premier ancêtre c'est Adam. Donc pourquoi se glorifier de non, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et puis les gens, j'ai vu ce que vous dites, ça peut sembler, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est pourquoi je suis arrivé là-bas. Mais aujourd'hui ça a perdu certaines personnes. Ça a perdu certaines personnes parce qu'ils ont un complexe. Quand on leur dit qu'ils ont maltraité les noirs, ils ont maltraité les noirs. C'est eux qu'on voyait, c'est les blancs qu'on voyait la Bible, puis la Bible c'est fort. C'est fini, ils sont perdus comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu délivre de ces gens qui passent. Oui. On va finir bientôt, allons-y. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire en premier lieu que vous vous teniez éloigné de toute immoralité. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. Écoutez-moi très bien maintenant ici. Relis ce verset. Il attend de vous une vie sainte. Donc, comme on dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, on est en train de dire que Dieu attend de vous une vie sainte. Sainte. Et puis, il va donner une précision. Oui. Consacrée à son service. Oui. Cela veut dire, en premier lieu. Cela veut dire, en premier lieu. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Quand il est parti à Jérusalem, quand ils ont fini la discussion, la vive discussion, vous savez qu'il devait revenir avec un message sur les nations. C'était lequel? Très bien. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Donc, on leur dit, certes, vous avez la foi comme nous, et c'est par la foi qu'on sera tous sauvés. Oui. Mais voilà le règlement que le Seigneur nous a donné. Il faut que vous obéissiez à ça pour que réellement vous puissiez rentrer dans le royaume de Dieu comme nous. Si vous attendez le Seigneur comme nous, alors obéissez à ça. Donc quand l'apôtre Paul revient, là, tous ces messages qui viennent, il ne joue pas avec ça. Amen. Ça, il a déjà enseigné ça une fois passée. Donc, ici, il donne maintenant une précision. C'est quelque chose qui était discutable. Si aujourd'hui ça arrive à être discuté dans l'église, c'est que c'est grave. Quelqu'un dit c'est grave. C'est grave. Oui. Cela veut dire en premier lieu. Cela veut dire en premier lieu que vous vous tenez éloigné de toute immoralité. Que vous vous tenez éloigné de toute immoralité. Oui.
Évitez toute licence dans le domaine sexuel. Donc, évitez toute licence dans le domaine Sexuel. Ça veut dire que il y a un endroit qui est sanctifié par Dieu où il y a la pratique sexuelle. Et quand réellement, ça veut dire que la sexualité n'est pas pratiquée dans cet endroit-là, automatiquement, Dieu devient ton ennemi. Amen. 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 C'est pas ce que vous comprenez. Il y a un cadre légal qui est sanctifié par Dieu où la sexualité est pratiquée. Où la sexualité doit être pratiquée. Quand la sexualité n'est pas pratiquée dans ce cadre, amen, Amen. ça devient, c'est-à-dire une immoralité sexuelle. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, dites-moi, yes. Tu n'as pas compris? Ok. La sexualité là, c'est de pratiquer le sexe. Permettez-moi cette expression. Pratiquer le sexe. Amen. C'est ça qu'on appelle la sexualité. Maintenant, c'est ça que je veux définir comme dans la sexualité. Maintenant, pratiquer le sexe, c'est-à-dire aller avec une femme, ou bien une femme aller avec un homme, il y a un cadre où Dieu a sanctifié cela. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Donc, s'attacher. Quelqu'un dit s'attacher. Quelqu'un dit s'attacher. Ça veut dire se coller. Voilà. S'attacher. Ça veut pratiquer la sexualité. Amen. Et c'est quand ils seront mariés que le mariage, c'est là-bas qu'on pratique la sexualité. Mais quand il n'y a pas de mariage, on ne peut pas pratiquer la sexualité. C'est bon? C'est bon? Voilà. Maintenant, quand il n'y a pas de mariage et qu'on pratique la sexualité, on appelle ça immoralité sexuelle. On appelle ça fornication. Vous comprenez? Fornication ou bien impudicité, en grec on dit pornéa, c'est-à-dire une immoralité sexuelle. C'est comme la pornographie, c'est comme du moins la prostitution. Qui connaît la prostitution? Est-ce que vous se prostituez là, on a besoin de se marier? C'est ça la prostitution. C'est ça qui est prostitution. Tu as envie de faire, tu dois faire. C'est ça qui est prostitution. Comme tu as trop envie, tu dois faire. Ça c'est la prostitution. La Bible dit que quand vous lisez dans la loi, quand on a trouvé, quand un homme allait prendre une femme, écoutez-moi les jeunes, écoutez-moi tout le monde, quand un homme se va prendre une femme qui s'approche de cette femme et que il n'a pas été d'après lui satisfait, il vient, c'est-à-dire que s'il n'a pas trouvé vierge, parce qu'on devait marier en ce temps-là des vierges, il n'a pas trouvé vierge, il va la prendre, il va l'emmener devant les anciens. Il va dire, je suis allé prendre cette femme-là, je suis allé la marier, demander sa main, tout, on m'a dit, on m'a donné la femme, je l'ai pris, on a fait mariage, tout, je me suis approché d'elle, je n'ai pas trouvé vierge. Donc, en tout cas, faites la sentence. Donc, comme on n'a pas trouvé vierge, ça veut dire qu'elle a connu quelqu'un, pas ça, avant son mariage. Et donc, on prenait la femme là. C'est-à-dire qu'on appelle d'abord ses parents. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un bon témoin? Quelqu'un qui peut dire quelque chose, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Donc, en ce moment, c'est là son parent qui vient maintenant pour un témoignage. Quelqu'un dit témoignage. Donc, le parent qui a donné sa fille, c'est-à-dire qu'il a donné la main de sa fille à son gendre. C'est celui qu'on vient demander la jeune fille vierge. Donc, lui, comme il a donné sa fille en mariage, il y a un drap. Il y a un drap qu'on mettait dans la chambre. Quand il partait se connaître, un drap qui est là. Si elle était vierge, là, il y a le signe de sa virginité. Vous comprenez? Elle est sur le drap. Et donc,
quand il vient comme ça, quand le jeune a dit que je suis allé avec elle, je n'ai pas trouvé vieille, il vient avec réellement le drap. Il dit que c'est un menteur. Voilà ça. Vous comprenez? C'est parce qu'il veut fuir sa responsabilité. C'est un menteur. Donc vous savez ce qu'on fait au jeune parce qu'il a menti. On fait quoi? On le prend, on va le frapper d'abord. Amen. Devant tout le monde. Et maintenant on dit que tu vas la prendre cette femme là forcée. Et tu vas aller, ce mensonge que tu viens de faire, tu vas aller encore, c'est-à-dire que tu vas dédommager la famille parce que tu viens de mentir sur le père. Donc tu vas payer encore réellement une dot. En fait, ici la dot là, c'est dans un esprit en fait de dédommagement par rapport au déshonneur. Tu viens de mentir sur le père que tu allais prendre sa fille. Amen. Parce que lui il a élevé sa fille dans la dignité. Amen. Pour qu'elle puisse entrer dans le mariage étant vierge. Mais toi tu es venu mentir pour dire qu'elle n'est pas vierge. Donc tu as menti sur qui? Sur moi. Donc si tu as menti, c'est ça là. Même dans la loi, on fait la diffamation sur quelqu'un. Ouais, quand il y a un délit sur quelqu'un, pour qu'on puisse régler, il y a certaines sommes à payer. Donc c'est dans ce contexte-là. Ils viennent ici pour régler la chose. Non seulement on va te frapper de plusieurs coups devant tout le monde, mais en même temps, tu as fini de la déshonorer, sinon de la connaître. Elle n'est plus vierge. Elle ne va pas être la femme de quelqu'un. Donc on te dit que c'est forcé, tu vas la prendre pour femme. Et les gens, quand ils ont des désirs charnels, ils ont un esprit de Caïn sur leur vie, ils cherchent à prendre plusieurs femmes. Ou bien ils cherchent à séparer une, ils cherchent à connaître une et puis aller prendre un autre. Et Dieu sait que même dans son peuple, il y a des gens comme ça. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette loi-là. Il y a des gens, quand ils finissent de rentrer dans le foyer d'intercession, maintenant ils disent qu'ils regardent, c'est fini. Hein. Tu vas rester avec elle. Amen. Tu vas rester avec elle. Les gens que l'esprit de Gédéon, Dieu avait déjà réglé ça depuis longtemps. Donc il faut goûter d'abord. Si ce n'est pas bon, tu vas chercher une autre. C'est fini. Est-ce que vous pouvez comprendre? Voilà. Maintenant, si le jeune a raison, ça dit que le papa n'a pas trouvé de preuves. Quand le jeune a raison, vous savez ce qui se passe? Prenez la jeune fille devant réellement tout le monde. Et les gens prennent réellement des pierres et on lapide la jeune fille à mort. Amen. Amen. Les parents même, on la lapide à mort. Et on dit la raison pour laquelle on l'a lapidée. On dit on la lapide parce que elle s'est prostituée dans la maison de son père. Une fois seulement qu'elle a fait là. Elle s'est. Donc une fois, quand tu quittes, ça veut dire que le domaine du mariage, que tu vas commettre une fois, c'est quoi? La prostitution. Amen. C'est pareil pour un homme marié, qui est marié et qui aussi qui sort du cadre. Amen. Pour aller ailleurs, il va faire une immoralité. Parce qu'il vient de violer une alliance de fidélité avec son épouse. Amen. Devant Dieu. Donc quand il sort de ce cadre, il est aussi une prostituée. Un prostitué. C'est vrai, c'est plus ou bien un. En tout cas, il est un prostitué. Amen. C'est la même chose. Amen. Que Dieu nous délivre de la prostitution. Amen. Pas bien avec. Que Dieu nous délivre de la prostitution. Alléluia. Amen. Donc on l'attend, la jeune fille, on dit parce qu'elle s'est prostituée dans la maison. Tu vas dire donc que quand tu vois les prostituées dans la rue, tu dis c'est là, c'est une prostituée. Elle dit prostituée, elle dit pas ça, elle dit prostituée. Elle dit qu'elle est trop dangereuse. Vous voyez pour elle à quoi elle fait ça avec, on va la récupérer avec l'argent. Vous voyez? Parce que pour elle a officialisé cela, vous dit que oui, je suis prostituée. Mais si toi qui es, même si tu as un seul gars, et dit un seul gars, si tu as un seul gars que tu commets la sexualité avec ce gars, c'est la prostitution. Et quand vous commettez réellement cela, réellement vous commettez réellement cet acte-là, réellement,
c'est une autre. Vous pouvez dormir sur l'île, vous pouvez dormir partout, vous pouvez être où vous êtes en train de faire réellement un mariage devant le diable. Nous ne sommes pas prostitués, hein. C'est Dieu qui nous a délivrés. Amen. Donc quand vous voyez les prostituées, allez leur dire qu'il y a un sacrifice qui a été fait pour elle, elle peut être délivrée au nom de Jésus. Amen. Ouais, si on veut regarder là, beaucoup parmi nous étaient des prostituées. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il nous a lavé. Amen. Et aujourd'hui on a la victoire sur la prostitution. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as la victoire sur la prostitution, acclame fortement le Seigneur. Oui, j'ai pensé aux mariés. Dieu a pensé aux mariés. Dieu a pensé aussi à ses enfants qui sont célibataires. Alléluia. Vous dites que tel il a gardé réellement Joseph à être chaste, il vous gardera aussi à être chaste au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est possible d'être comme Joseph dans la maison de Potiphar, alors qu'on est tenté par sa femme, on dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la débauche. Tu peux garder ton corps dans la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit va te donner sa force afin que réellement, si tu es destiné à te marier, tu puisses réellement connaître la sexualité que dans le cadre du mariage au nom de Jésus-Christ. Le diable était menteur. Alléluia. Amen. Ces tentations sont vaincues au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Le jour que tu te sens faible, cours vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Il te fortifiera contre la tentation. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il te fortifiera contre la tentation. Tu ne vas pas je suis tenté, je suis forcément obligé. Non, je suis tombé dans le péché. Quelqu'un disait, quand tu tombes, qui t'a fait tomber? Où est Caïn qui est là et puis tu es tombé? Je suis tombé. Où est Caïn qui est là? Jésus est ta force. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas la foi? Il y a des gens aussi qui magnifient trop le diable. Qui magnifient trop la tentation. Je me disais la dernière fois au jouer avec les autres. Vous dites que même à la porte de l'hôtel, le Saint-Esprit est toujours là où te dit pardon, il ne faut pas tomber dans l'impudicité. Si quelqu'un est tombé dans l'impudicité là, c'est que lui-même il a voulu. Il a accepté tout ce que le diable lui a dit. Jacques a dit, avant que le péché arrive là, il y a beaucoup de processus. C'est pas ça? Avant que tu vas accoucher le péché. Voilà. Il va te dire, c'est-à-dire qu'il y a le côté de conception, tu as accepté tout ça là, et puis maintenant tu vas accoucher. Comprenez? Voilà. C'est pour cela que je nous parle en même temps. Il faut qu'on puisse bien comprendre. Vous ne pensez pas que est-ce que comme parce que tu es en Christ, que tu pries beaucoup, tu n'as pas aussi les yeux? Tu as les yeux, non? Donc les mêmes femmes que vous voyez, nous aussi on voit. Non? Les mêmes femmes que les autres voient là, vous voyez aussi, non? Amen. Donc nous tous on voit ça. Non, et moi là, mon faible, là, quand je vois une femme claire, non, je dis pas d'air. Je ne peux pas. Quand je vois une femme claire, la force, elle me fait tomber. Dis à ton frère, c'est que c'est un menteur. Alléluia. Donc si elle est en forme là, que moi elle va me faire tomber forcément. Que moi, tu sais que ma faiblesse, et puis non même pas, on te dit ça, c'est que vraiment ma faiblesse, c'est le péché. Alors c'est le péché de la sexualité, moi c'est ma faiblesse, et puis je lui. Alors qu'il y a plusieurs personnes que Jésus a délivrées de cette faiblesse là. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas faire partie de ces personnes que Jésus a délivrées de cette faiblesse? Gloire à Dieu. Amen. Alors qu'ils disent, pendant que les frères disent, ah maintenant on ne peut pas passer à autre chose. Vous voyez, ça l'esprit vient de dire. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose quoi? C'est ça là le diable ne veut pas que je te dise. C'est ça. Et puis je vais te dire que tu acceptes. Puis quand tu dis que Seigneur tu as raison. Amen. Quand tu dis Seigneur tu as raison. Tu as pleuré sur ton péché. Il va te délivrer. Amen. C'est possible. Je le crois. Amen. Tu n'es pas fait pour aller en enfer. C'est pas à cause de ça.
5 minutes de plaisir, 10 minutes de plaisir, tu vas aller en enfer. Et puis quand tu es allé en enfer, là, le gars que tu as fait ça lui là, peut-être lui sera converti. Toi, si t'as peut t'amener directement à la mort. Les maladies sexuellement transmissibles vont t'amener à la mort. Facilement. Lui, il peut réellement être sauvé. C'est-à-dire que quelqu'un va lui prêcher devant, il sera sauvé. Toi, la mort peut t'attraper avant lui. Lui, peut-être sorti d'hôpital même là. Les évangélistes peuvent partir là-bas en priant pour lui. On lui dit, tu crois au Seigneur? Il va dire non, je vais changer, il va confesser tous ses péchés. On va prier pour lui, lui va au ciel. Alors que dans toi, on t'a prêché, tu ne voulais pas changer. Moi, mon chéri là, en tout cas, je l'aime, hein? Je l'aime, mon chéri là, je l'aime. Pasteur, en tout cas, pour dire ce que tu vois, ce que tu es en train de dire là, c'est ça que tu es en train de dire. Tiens ton chéri, dans le feu de l'enfer là, il ne sera pas à côté de toi. Vous comprenez? Les filles de Lot, quand on était à Sodome et Gomorrhe, les anges sont venus dire, le feu va descendre. Aïe. Ils étaient en train de dire non, le feu va descendre, le feu. Ils sont allés dire aux gens des choses de Lot, ceux qui voulaient marier ses filles, que le feu va descendre. Ils ont la plaisanterie. Non, vous là, vous êtes des plaisantiers, un peu seulement le feu va descendre, le feu va descendre. Mais les filles de Lot, réellement, quand elles ont entendu que le feu va descendre, elles se sont dit que, ils m'ont bien, j'ai laissé mon gars, j'ai laissé mon fiancé. Elles ont laissé leur fiancé. Toi, avec ces gars que tu ne veux pas laisser. Elles ont laissé leur fiancé, quelqu'un qui dit qu'il va venir bientôt venir déposer la dot pour les prendre, pour les marier, légaliser devant les parents. Elles ont dit, moi je pouvais sauver mon âme. Elles ont laissé leur fiancé à Sodome et Gomorrhe, elles ont sauvé leur vie. Elle dit non, que je ne peux pas laisser mon gars. Pas laisser ton gars. Au feu là-bas, avant le feu même, devant Dieu là, quand tu vas comparaître, il n'y aura même pas, aucun parent ne sera là, lui ne sera pas là. Chacun va rendre compte pour lui. On est venu dans ce monde en détail, on va quitter un convoi. Il ne faut pas regarder réellement par rapport à ce que les autres vont dire. Non, il faut chercher à sauver ton âme. Non, mes grandes sœurs réellement, elles ont gars. Attends, mes camarades là, elles ont gars. Non, il faut chercher à sauver ton âme. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ce sont les païens qui vivent dans l'immoralité. Nous tous on avait vécu dans l'immoralité. On ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous délivrer de ça. Le jour là-dessus, là, on a dit, nous-mêmes, par notre force, ça c'est difficile. Mais on va accepter que tu viennes toi-même nous délivrer. On a confessé, on a pleuré, ça faisait honte. Comment tu vas venir dire aux gens que, toi, joli garçon comme ça, tu te masturbais? Comment tu vas venir confesser aux gens que, toi, jolie femme comme ça là, tu commets la masturbation? C'est vilain, voilà. Ça fait honte, non? Mais c'est pas ça que tu as passé pour que tu sois élevé. C'est-à-dire pour que tu sois sauvé. Car celui qui ne s'abaisse pas, Dieu ne peut pas l'élever. C'est ça même le principe en fait de la circoncision. Quand on veut te circoncire, tu dois te déshabiller. Quand on te circoncise, même Abraham même s'est déshabillé. Toi, un petit comme moi ici, tu n'as pas de ça. Abraham s'est déshabillé pour on circoncire. Donc, le péché, tu viens parce que tu vas découvrir, c'est pour faire découvrir le péché. C'est ton orgueil en fait qui va mettre l'habit, qui veut habiller, non. Dépouille-toi de ton orgueil pour que le péché soit mis à nu. Jésus va faire la circoncision. Si tu comprends. Mais si tu ne veux pas te déshabiller, on va faire la circoncision. Déshabille-le en confessant. Déshabille-le en disant que réellement, déshabille-toi réellement en disant que oui, j'ai fait ça. Je vais changer. On dit, lui aussi fait ça. Oui, j'ai fait ça. Toi aussi tu peux. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait avortement. Mais je vais changer. Je ne vais pas mourir comme ça. Il n'y a pas à faire de. Non, il n'y a aucune gloire dedans. On a fait là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a une gloire là-bas. Puis quand c'est comme ça, maintenant, Jésus maintenant vient faire la circoncision. C'est clair. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gardons-nous de l'immoralité sexuelle. C'est un péché sur lequel l'apôtre est revenu dans la Bible. Comme vous lisez aux Corinthiens.
Amen. Il dit que les péchés qui sont, les autres péchés là, c'est commis comment? Maintenant, le péché de l'impudicité, c'est commis comment? Amen. Tu détruis le corps de Dieu que tu as créé. Dieu lui-même va te détruire. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose de bon. C'est pour ça que nous tous, que tu sois marié ou célibataire, tu dois faire des efforts pour te garder des l'immoralité sexuelle. Les gens pensent que quand on prêche contre l'immoralité sexuelle, l'impudicité, en réalité on est en train de parler par rapport à ceux qui ne sont pas mariés. Parce que l'apôtre Paul a dit que si quelqu'un ne veut pas, si quelqu'un brûle, qui se marie. Je me rappelle d'un prédicateur qui dit on est sorti dedans, on est sorti dedans. Tu es sorti dedans. Une fois, il est parti manger, je ne sais pas si c'était avec qui. Avec un serviteur de Dieu. Il y a un frère qui venait se marier, tout ça, puis il disait que, en tout cas, Dieu merci, en tout cas, il suis sorti dedans. Moi, on était avec un autre serviteur de Dieu, nous, on est mariés, on le regarde. Tu sais quoi? Il est sorti dedans. On est arrivé. Amen. On est arrivé. Et il n'y a pas fait dire que non, oui, comme tu es marié, c'est le mariage qui va te délivrer de l'impudicité. C'est Jésus qui délivre de l'impudicité. Ce n'est pas le mariage qui délivre de l'impudicité. Et l'impudicité, la fornication, comme je l'ai dit, c'est une relation sexuelle. Hein? Donc, en dehors du cadre. Donc, l'adultère est une fornication. L'adultère est une fornication. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il n'y a pas de juger seulement les impudiques, seulement les impudiques et les adultères. Donc, moi qui te parle, je suis concerné. Je te prêche et je me prêche aussi. Alléluia. Amen. Tous. Et c'est Jésus, son sang, son esprit, nous délivre réellement de la puissance du péché. Et je crois à cela, je veux que tu crois à cela aussi. Amen. Oui. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Verset 4. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Vous savez, ici, l'apôtre Paul parle à des gens qui vivent au milieu des païens. Ils savent que les païens sont hors la loi. Tu es marié à l'ami Mondo, ça ne te suffit pas. Tu regardes à gauche et puis à droite pour chercher femme de ton ami aussi pour prendre. Alors que dans le livre des Proverbes, on dit que ça c'est dangereux. Ça mène la mort. Donc, il y a des gens, c'est-à-dire ici, l'apôtre Paul, quand il parle, lisez-moi ça dans d'autres versions, vous allez voir. Deux autres versions. Que, verset 4, c'est ça, non? Vas-y. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ouais, comment posséder ici? Quand l'apôtre Paul est en train de dire, sache posséder son corps dans la sainteté là, il parle de quoi concrètement? Quelqu'un a une autre version encore ici? Darby, écoutez bien, oui. Que chacun de vous sache posséder son propre vase. Que chacun de vous sache posséder son propre vase. Donc, vase et puis corps, c'est la même chose. Amen. En sainteté et en honneur. Amen. Donc, vase et corps, c'est la même chose. Vous allez lire dans Corinthiens, on va dire que vous êtes des vases de terre. Corps, c'est la même chose. Mais je vais nous faire voir une autre chose encore. Quelqu'un a une autre version encore? Quelqu'un a une autre version encore? La parole de Vitas. Oui? Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect. Chacun de vous doit bien choisir sa. Voilà. Ici, je vais vous faire comprendre ce que ça veut dire. Corps et puis femme. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'on parle de deux choses différentes. Vous comprenez? Donc, on a dit que le mariage, c'est quoi? Que l'homme qui son père et sa mère s'attachaient et les deux vont devenir comment? Donc, un seul homme. Donc, le corps. C'est pour ça que quand tu devras commettre l'impudicité là, quand tu vas commettre l'adultère et l'impudicité, c'est-à-dire quand tu commets l'adultère par exemple, tu pêches contre ta femme. C'est donc si ta fille commet l'adultère que tu confesses l'adultère, tu dois confesser à ta femme. Ça pose quand tu sais tout ça, tu dis que comment tu as fait ton visage, même tu dis à ta femme que
tu es là, même là. Quand tu viens, tu dis, ah chérie, j'étais un petit. Tu sais que tu m'as vu, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu es bizarre, si elle te connaît bien, et puis tu vas voir que tu es un peu bizarre là. Elle va te dire, ah chérie, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu ne peux pas dire. La honte. Il va te dire, moi, il a une jolie forme, la honte qui est dedans. Même pas tu es allé. Et comment tu as venu dire que, ah, ta femme que tu aimes là, comment tu as venu maintenant lui dire que, ah, c'est trop vilain à voir. Quand tu regardes donc c'est vilain là, tu dis c'est bon, pourquoi c'est là? C'est vrai qu'il y a la crainte de Dieu qui est là. Amen. Mais les effets même du péché sont trop vilains. Ça, si vous me comprenez. Voilà. Trop vilain. Pour l'amour de ta femme, pour l'amour de la relation que tu as dans le foyer, avec même pour tes enfants. Quand tu penses à ça, tu ne peux pas aller faire ça aussi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ici, il dit que chacun sache posséder sa femme. Et ici, ça vient pour détruire la doctrine de la polygamie qui est acceptée dans l'église. Ici, il est en train de parler de sa femme. Amen. Sa femme. Que chacun sache bien choisir sa femme. Alléluia. Il dit que réellement, ici, c'est pour ça que être polygame dans l'église n'était pas un exemple à suivre. C'est pour cela dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre a dit si quelqu'un aspire à la charge d'être chef dans l'église, c'est-à-dire qu'être responsable de l'église, amen, qu'il soit marié d'une seule femme. Ainsi, les mariés à 2 femmes, tout le monde va regarder, ils vont vouloir avoir aussi 2 femmes. C'est un mauvais exemple à suivre. Alors pourquoi? Notre mariage, c'est à l'image de Christ et l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est pas comment des femmes peuvent faire ça, peuvent être ignorantes jusqu'à accepter d'aller prier dans l'église où on légalise la polygamie. Elles sont hypocrites, hein, ces femmes. Qui est une femme pour me comprendre? Elles sont pas hypocrites. Elles sont hypocrites, c'est l'hypocrisie. Je l'aime, j'aime mon mari, Quand tu aimes ton mari, et vous avez parlé de ce qu'on appelle la jalousie des saintes. Amen. J'aime mon mari, puisque moi, il n'y a pas de problème, il peut partir. Il n'y a pas de problème. Il faut arrêter de nous mentir. Gloire à Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, c'est ça Dieu lui-même, quand il a aimé Israël, quand Israël allait se prostituer avec les autres amants, il a lavé Israël. Il dit que moi, j'étais pris, alors que tu étais encore enfant. Tu étais dans la boue, il y avait le sang encore sur toi. Je t'ai lavé, je t'ai fait ceci, je t'ai fait jusqu'à ce que tu deviennes maintenant ceci. Et puis maintenant tu vas, Dieu a commencé à parler. Dans Jérémie chapitre 3, il dit que comment est-ce que vous pouvez imaginer comme ça un homme réellement qui a une femme, puis sa femme s'en va vers d'autres amants. Est-ce que cet homme-là peut revenir encore avec elle? Tout ça, c'était Dieu qui parlait comme ça pour montrer son cœur. Alléluia. Amen. Qu'on ne partage pas sa femme. C'est ce que l'apôtre a dit. Il parlait avec l'église de Corinthe. Je vous ai fiancé. Il dit je suis jaloux d'une jalousie de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que moi je suis venu comme celui qui va vous marier à Christ. Amen. Mais si vous passez à un autre évangile, gloire à Dieu, si vous passez à un autre évangile, si vous croyez à un autre de Jésus, alors vous êtes en train de vous prostituer. C'est ça Jacques ne jouait pas, mais Jacques a dit adultère que vous êtes. Comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu et puis vous aimez avec dans le monde? Vous êtes des adultères. Jacques n'a pas dit, il ne tournait pas. Mais c'est l'apôtre Paul comme si il essaie de voilà, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Donc, demeurez vierge. C'est un langage spirituel. Dis, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, et puis vraiment tu aimes le monde, les faux évangiles. Tu es en train de te salir, de te souiller. On doit te présenter comme quelqu'un qui sera vierge. Gloire à Dieu. Si tu aimes la parole, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Donc chacun sa possibilité réellement c'est sa femme. C'est très important. Gloire à Dieu. Très important. Oui. Verset 5.
Il ne faut pas que vous laissiez entraîner par la convoitise sensuelle et dominé par les passions déréglées comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui. Verset 6. Que personne n'enfreigne les droits de son frère. Vous comprenez ici, là, on est parlé. C'est vrai que quand vous lisez dans votre version de 8 secondes, vous avez l'impression qu'on est en train de parler peut-être de si quelqu'un a volé quelque chose. Non, ici, il est toujours dans le même contexte. Il dit qu'il ne faut pas chercher à convoiter la femme de ton prochain. Et puis surtout, ne pas chercher même à aller faire comme les païens qui volent les femmes des gens, qui vont commettre l'adultère. Amen. Voilà. Ici, c'est-à-dire que la personne qui s'est mariée à sa femme, je ne sais pas si vous comprenez, ils sont dans celui qui va rentrer réellement dans ce cadre-là, il viole la loi, en fait. Donc les droits de son frère. C'est pas vous comprenez. Il viole les droits de son frère. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Il faut bien lui écouter. Que personne n'enfreigne les droits de son frère, ni ne le trompe d'une manière ou d'une autre dans ce domaine. Dans ce domaine. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça que dans votre version, on parlait de dans les affaires, mais c'est pas bien traduit. Dans l'affaire. Voilà. On dit quoi? C'est dans l'affaire. Dans 8 secondes, on dit quoi? Dans les affaires. C'est pas bien traduit. Vous savez qu'ici en réalité, vous voyez de quoi on est en train de parler depuis comme où on est en train d'aller. Donc ici, c'est la fête du mariage. Voilà, on est en train de parler dans le cadre du mariage. Amen. Voilà. Tu ne peux pas aller réellement prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et on voit aujourd'hui dans les assemblées, quand les frères Mardoché sont en train de nous parler de où ils étaient quittés avant, où on prend femme de quelqu'un, on donne ça à quelqu'un d'autre là-bas, on donne ça à quelqu'un d'autre là-bas, on divise les foyers. Parce que tu as l'onction de quoi? Tu peux prendre femme des fidèles. Ça c'est du diable. Alléluia. C'est du diable, mais ce n'est pas du diable. Pas parce que réellement tu es un prophète ou bien tu es le pape ou bien tu es qui, tu vas venir prendre la femme de quelqu'un. Même quand le roi David voulait faire cela, Dieu a envoyé Nathan. Nathan a commencé à expliquer. Quand Nathan a expliqué, non, il y avait un riche qui avait ses brebis, et un pauvre qui avait ses brebis aussi. Le riche là, il y a un pauvre qui avait une seule brebis. Le riche là, il a laissé tous ses brebis, il est parti pour la seule brebis du pauvre, puis il a tué. Que cet homme, qu'est-ce qu'on doit lui faire? David a dit quoi? L'Éternel est vivant, cet homme mérite la mort. Voilà. Cet homme mérite la mort. Nathan a dit quoi maintenant? Tu es cet homme. C'est cet homme-là, c'est toi-même. C'est lui à genoux en même temps, il a dit que, oui. Parce qu'il avait pris la femme de quelqu'un d'autre. Alors qu'il était le roi. Et comme si le roi, il peut prendre la femme de quelqu'un qui est marié. Il peut prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et Dieu l'a jugé. Gloire à Dieu. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Encore le temps du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temps de la débauche. Oui, continue. Dieu veille sur ces choses. C'est ça qu'il va dire, c'est ça que les apôtres vont parler dans Hébreux. Il va dire que honorer, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est dans le même esprit qu'il parle ici. Dieu veille sur ces choses. Oui. Et fait justice de toute offense de ces gens. Oui. Nous vous en avons solennellement averti. Oui. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser vivre une vie désordonnée. Oui. Et nous a donné à des pratiques dégradantes. Oui. Dans la version, il a dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. Amen. Amen. Donc tu es appelé à être saint. Amen. Donc tu dois vivre comme un saint. Gloire à Dieu. Vas-y rapidement. Il nous veut pur et saint comme lui. Il nous veut pur et saint comme lui. Verset 8. Vous voyez ici dans la pratique. Il ne regarde pas les gens pour leur dire non, que vous êtes saint, vous êtes pur. Ça c'est les discours. Les longs discours. Il leur dit Dieu vous veut pur, Dieu vous veut saint. Et quand on te parle comme ça, tu sais ce que ça veut dire non? Tu sais ce que ça veut dire non? Voilà. C'est comme ça qu'on doit te parler. Oui. Verset 8. Celui dont il s'estime au-delà de cette règle et ne les prête aucune attention, méprise non une autorité humaine, mais celle de Dieu.
C'est lui qui nous a donné ses préceptes et a déposé en nous son esprit de sainteté. Gloire à Dieu. Donc, il dit tous ces règles qu'on vient de nous dire dans la nouvelle alliance. Il ne faut pas que quelqu'un va s'estimer au-dessus de ces règles pour dire que moi, ça ne me concerne pas. Parce que celui qui dit cela, ce n'est pas un homme qui réellement il rejette, ou bien le discours d'un homme qui rejette. Mais c'est Dieu lui-même. Amen. Sa parole, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu es en train de rejeter. Celui-là qui donne le Saint-Esprit, c'est lui que tu es en train de rejeter. Donc, vous comprenez, non? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a le Saint-Esprit, qu'il vit manifestement dans l'impudicité, il rejette qui? Non, c'est quoi? Il rejette Dieu, c'est vrai, mais on dit quoi? Oui, mais on dit quoi dans le passage? Non, une autorité humaine, mais celle de Dieu. Il rejette l'autorité. Il rejette qui? Donc on peut rejeter qui? Un chrétien ne peut pas faire le Saint-Esprit. Même s'il va entre les gens plus prostitués. Est-ce que ce que Dieu a donné, il peut reprendre? C'est vous-même vous allez expliquer. Parce que si l'apôtre il a fini de parler. Et ensuite tu fais là, il faut persister dans tes voies. Il faut continuer à vivre dans l'immoralité. Il dit que c'est Dieu que tu as rejeté. Qu'il y a des actes qui rejettent Dieu. C'est ça que David a compris. Puis il dit, ne me rejette pas ton Saint-Esprit. C'est au moment où il a commis ça. C'est Psaume chapitre 51. Il a fini de commettre péché ça. Il sait que c'est grave. Il sait qu'il y a des péchés là. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Il sort. Tu es livré à toi-même. David maintenant plaide. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Quand tu persistes, comme ça, regardez, vous parlez clairement. Il y a des péchés que sur ton parcours, quand on veut marcher dans la justice, sur ton parcours, tu es arrivé à commettre. C'est ça, l'apôtre Jean va dire que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il se fait menteur. Tu te forces réellement de marcher dans la justice. En marchant dans la justice, tu es arrivé réellement à commettre un péché. Il dit quand c'est comme ça, il faut te repentir sincèrement et continuer réellement la marche. Amen. Afin que l'accusateur ne vienne pas t'accuser pour que tu sois culpabilisé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais pendant qu'il est en train de dire cela, pendant qu'il est en train de dire que si quelqu'un a commis un péché et qu'il s'est rendu compte qu'il a commis un péché, qu'il puisse se repentir afin qu'il puisse recevoir le pardon. Mais en même temps, quand David dit que ne me retire pas ton Saint-Esprit, David dit ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est pour voir que ici, en train de parler par exemple de quelqu'un qui a commis le péché, un péché manifeste, donc il ne veut pas se repentir. Il est dans la chose. David sait qu'il y a les péchés qui sont, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que il y a les péchés, tous les péchés mènent en enfer. Tous les péchés sont graves. Tous les péchés sont une tache sur une robe blanche. Il n'y a pas un péché qui n'est pas une tache sur une robe blanche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y a des péchés quand quelqu'un finit de commettre là. Souvent, il se procède, demande par là Dieu, puis sans que ça passe pas. Vous voyez que la réalité spirituelle, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. C'est pour ça que vous allez voir Paul en train de parler de ces péchés et ça. Ce n'est pas la même chose. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui vous explique, c'est vous-même vous connaissez. Où tu es à genoux, tu dis Seigneur, tu pries, mais tu sens que ce n'est pas encore fini. Souvent, tu finis de demander par l'intérieur que va confesser encore là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a des péchés, ça. Il y a l'esprit de Dieu lui-même là. Si tu n'as pas fait attention, il va te dire la triste, c'est fini, c'est té. Jésus a dit veillez en sorte que la lumière qui est en vous ne s'éteigne, ne devienne pas ténèbres. La lumière peut devenir ténèbres. Est-ce que la lumière peut devenir ténèbres? C'est ça, vous parlez de dire que ce qui est lumière en toi a quitté. C'est fini. Gloire à Dieu. Que Dieu, l'Esprit de Dieu soit toujours sur toi au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que l'Esprit de Dieu te garde également de toute immoralité sexuelle. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Esprit, que tu sois éloigné du péché sexuel de manière kilométrique au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te garde dans ses voies. Que ton corps soit chaste
et pur pour le Seigneur au nom de Jésus. Marié ou célibataire, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Continue. Maintenant, on a déjà terminé. Verset 9. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part. Car Dieu vous enseigne lui-même à vous aimer mutuellement. Amen. Selon Romains chapitre 5, verset 5, on dit Dieu a déversé en nous son amour par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu même, ça c'est des choses basiques. Je venais de vous parler de ça tout à l'heure par rapport à l'amour fraternel. Je disais que ça c'est des choses basiques. Donc, il faut qu'on puisse manifester cet amour. Oui. Verset 10. Vous le démontrez par votre conduite. Vous avez étendu votre affection à tous les frères de la Macédoine. Oui. Nous voudrions simplement vous inviter, frères, à faire de nouveaux progrès aussi sur ce point. Que votre amour croisse et s'étende encore davantage. Oui. Verset 11. Mettez votre point d'honneur à mener une vie paisible et tranquille. Mais oui. Efforcez-vous de conserver en toutes circonstances le calme et la sérénité. Oui. De vous occuper chacun de ses propres affaires. De vous occuper chacun de ses propres affaires. De faire face à vos devoirs professionnels. De faire face à vos devoirs professionnels. Et de gagner votre vie par le travail de vos mains. Et de gagner votre vie par le travail de vos mains. Donc ici, je vous ai déjà parlé de ça la semaine passée. Ici, ils sont chez les Grecs. Les Grecs, il y a des philosophies, il y a des pensées. Et il y a la tradition là-bas, en ce temps-là, qui veut montrer que faire le travail manuel, là, c'est réduire à un esclave. Alors qu'ils sont dans un endroit où, c'est-à-dire qu'un endroit qui est productif, ils sont au bord, où on peut avoir l'argent facilement s'ils travaillent de mains. Mais chez eux, il faut être réellement instruit, il faut avoir ce diplôme, il faut être ces gens de personnes-là. Parce que aller faire un travail ici, tu vends le charbon, tu vas couper le bois dans la forêt et puis venir vendre le charbon. Si tu vas prendre les poissons pour venir vendre, si tu fais la maçonnerie, si tu fais du travail manuel, tu es un esclave. Vous comprenez? Parce qu'on était, ceux qui ont fait, on était réellement à une époque où les gens, ceux qui ont étudié par exemple ce qu'ils appelaient le romantisme, la philosophie, la lumière, tout ça. Donc les gens c'était les gens qui philosophaient, courant littéraire. Voilà. C'est pour ça qu'à thème, page de lancer, discours. Très bien, c'est ça. Donc, en fait, ils sont plus dans ces choses-là, mais pas du travail manuel, ça. Ce n'est pas ça. Vous comprenez ça? Comprenez ça? Mais en temps, si tu ne fais pas ça, et que tu es dans l'église, que tu n'es pas en train de faire une activité, tu n'es pas en train de faire un travail, puisque dans l'église, on doit s'aider les uns les autres, les autres vont se sentir dans l'obligation de quoi? De t'aider, non? Mais en même temps, toi, tu es un bras valide. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas plusieurs personnes réellement qui ont les moyens pour t'aider, ça crée un déséquilibre. Vous me comprenez? Donc c'est ça que l'apôtre Paul ne voulait pas. Il dit non, mais vous pouvez aussi travailler. Gloire à Dieu. Puisque nous savons que dans le cadre pratique, les gens qui sont dans les missions, les gens qui ont été formés par l'apôtre pour aller réellement en mission, ils seront déconnectés des activités temporelles, des activités séculières pour s'engager pleinement dans l'œuvre de Dieu. Et eux, ils auront besoin du soutien des autres. Pendant ce temps, s'il y a d'autres qui sont là, même il y aura aussi par exemple des veuves, les veuves et les orphelins qui réellement sont dans les difficultés. Quand vous lisez dans 1 Timothée, on parle des veuves qu'on doit soutenir. Mais à un certain moment, la Bible va dire qu'il y a certains types de veuves qu'on ne doit pas soutenir, que les parents eux-mêmes s'occupent. Donc c'était des cas pratiques. Vous dites qu'en réalité, si on doit s'occuper de vous seulement, les choses de Dieu vont pas avancer. Donc vous aussi, vous devez travailler. C'est pour ça que nous vous exhortons réellement à travailler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On sait que par exemple, pour le travail, si quelqu'un est un élève, on peut l'encourager à continuer ses études puisqu'il peut avoir ses diplômes, tout ça. Si quelqu'un a un diplôme, on sait que la vie devient difficile. La vie devient difficile. Et pour qu'on soit clair, vous savez que les gens qui sont riches dans le monde là, ce sont les hommes d'affaires. Ce sont les gens qui font des affaires. Je peux réellement
faire des affaires, tu peux entreprendre. Ça on appelle l'entrepreneuriat. C'est ça non? Tu peux entreprendre. Tu n'as pas forcément besoin d'être forcément dans le bureau comme ton frère. Lui, Dieu l'appelait dans le bureau. Amen. Dieu l'appelait à réussir dans le bureau. Toi, c'est pas, peut-être c'est pas dans le bureau, c'est dans autre chose. Gloire à Dieu. Mais si tu dis non, tu ne peux pas faire ce travail-là. Tu ne vas pas, parce que pour que ce qui produit l'argent, l'un des éléments qui produit l'argent, c'est le travail. Donc il faut faire le travail pour qu'il y ait l'argent. Parce que la finalité, c'est quoi on fait? C'est l'argent pour qu'on puisse subvenir aux besoins. Donc la finalité, c'est l'argent. La finalité, ce n'est pas le travail. C'est pas si vous me comprenez. Parce qu'une activité est un travail. Vous me suivez? Si réellement j'entreprends quelque chose, je vends quelque chose, est-ce que ce n'est pas un travail? La finalité, c'est pour avoir l'argent. Quand tu vas t'asseoir au bureau pour aller taper les papiers, les choses, tout ça, la finalité, c'est qu'à la fin du mois, si on te donne quoi? Qui travaille pour ne pas avoir l'argent. Donc la finalité, c'est l'argent qu'on cherche. Donc si moi je vends viande au marché, la finalité c'est l'argent. Si je vends tomate au marché, la finalité c'est l'argent. Pourvu que je fasse mon travail dans la pureté, dans la justice et la droiture. C'est ça le plus important. Si tu travailles dans l'administration, il faut que tu fasses ton travail dans la droiture. Si tu es dans les hôpitaux, il faut que tu fasses ton travail dans la droiture. Si tu es au marché, il faut que tu fasses ton travail dans la droiture. Si tu es militaire, il faut que tu fasses ton travail dans la droiture. C'est ça l'essentiel. Le Seigneur va pas dire non que comme l'autre, il fait son travail au marché, il est différent de celui qui fait son travail dans un coin de pétrole. Non. Gloire à Dieu. Ce que vous faites là, soyez fiers de cela. Alléluia. Soyez fiers de cela. Et honorez Dieu avec vos biens. Parce que quand on vous prête seulement, on vous prête sur le travail et qu'on ne vous dit pas les secrets aussi qui font que Dieu bénit votre travail. Parce qu'il faut la bénédiction sur le travail. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il faut la bénédiction sur le travail. La bénédiction était sur le travail de Joseph. C'est pour ça qu'il prospérait dans ce qu'il faisait. En fait, pour avoir l'argent, c'est pour ça qu'il dit l'un des éléments pour produire l'argent, c'est le travail. Sinon, ce n'est pas le travail seulement. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais ils ne sont pas bien rémunérés. Amen. Donc, l'effort que tu dois faire, c'est bon, il faut travailler, mais il faut la faveur de Dieu sur ton travail. Il faut la bénédiction de Dieu sur ton travail. C'est pour ça que la Bible dit, il bénira l'œuvre de vos... Amen. Donc, ça dit, quand ma main a l'œuvre, il bénit. Mais si ma main n'a aucune œuvre à accomplir, à faire, il ne va pas bénir. Donc, en fait, la bénédiction, c'est une parole que Dieu relâche, en fait, sur le travail que je suis en train de faire. Si vous me suivez. Amen. Donc, ce que je suis en train de faire, je dois être fier de cela, je dois glorifier Dieu dedans, je dois honorer Dieu dedans, afin qu'il retrouve la bénédiction dans ce que je fais. Et en ce moment, je vais connaître la prospérité dans ce que je fais. Mon message n'a pas changé. Gloire à Dieu. La prospérité est une bonne chose, comme la bénédiction, comme je disais le matin. Gloire à Dieu. Fambaou. Je vais te poser une question. Depuis que tu as commencé à honorer Dieu avec tes biens, et puis quand tu n'honorais pas Dieu avec tes biens pensant réellement le connaître, quelle est la différence que tu constates? Sois franc. Quelle est la différence que tu constates depuis que réellement tu as décidé de prendre réellement les choses en main, c'est-à-dire que depuis travailler et puis honorer Dieu avec ce que tu as. Et puis quand tu ne le faisais pas, quelle est la différence? Écoutez-moi très bien, surtout dans le message. Honnêtement, quand je ne faisais pas, voilà, c'est-à-dire quand je ne travaillais pas à honorer Dieu avec le peu que j'avais, voilà, il faut dire que en fait,
les choses étaient fermées autour de moi. Et puis je me contentais uniquement en fait du peu qui était avec moi. Okay. Voilà, les choses étaient fermées. En fait, il n'y avait pas de débouché en fait. Okay. Voilà, et je ne faisais pratiquement rien même. Voilà, j'étais beaucoup à la maison. Il n'y avait pas d'entrée. Okay. Voilà, mais depuis le moment où par la grâce de Dieu j'ai commencé à comprendre que il est important qu'on puisse honorer Dieu avec ses biens. Peu importe même ce que tu fais. Une fois même, il y avait un enseignement qui était donné lors d'une veillée sur l'Andieu Barnabas. Voilà, et il y a le prophète là qui disait, même si tu fais cabine, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est-à-dire que même dans mon petit truc là, Dieu veut que vraiment je puisse être disponible pour, selon ce que je gagne, en tout cas que je puisse être disponible pour l'honneur avec mes biens. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que je dois honorer Dieu avec mes biens. Donc depuis le temps où j'ai commencé à m'efforcer vraiment à le faire là, vraiment Dieu m'accorde sa grâce. Et je vois que vraiment la faveur de Dieu là, commence à s'attacher vraiment à ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Reste-tu assis, reste-tu debout, les paroles du Seigneur pour toi. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné de te poser cette question parce que le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes. Tu as commencé à te montrer fidèle, mais il sent un relâchement à ton niveau. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? Il sent un relâchement à ton niveau. Il ne faut pas regarder, en fait, je disais que par rapport à cette affaire de données, ne regardez pas trop aux théories, regardez vos expériences. C'est vrai que tu as posé la question personnelle, non? C'est une question personnelle. Voilà, c'est une question personnelle. Ne regardez pas, non. Les gens disent non que, les gens ont tellement dit que, quand tu donnes les offrandes, quand tu donnes les prémices, la dîme, que les écluses des cieux vont s'ouvrir. Et puis, on voit d'autres chrétiens s'élèvent pour dire non que, vous a dit qu'il faut donner les biens pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Je viens de vous montrer un témoignage pour vous montrer que quand tu donnes tes biens, les écluses des cieux s'ouvrent. Donc, c'est par l'expérience que tu vas comprendre si c'est vrai ou bien si c'est pour commencer de faire la chose. Si tu n'as pas commencé, celui qui est en train de dire ça, il sait sur quoi il s'appuie pour te dire ça. Il sait ce qu'il vit. Il sait quelle est l'expérience qu'il vit. Voilà pourquoi il le fait. Gloire à Dieu. Donc, frère Baou, il faut que réellement tu ne t'arrêtes pas. Gloire à Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Ne t'arrête pas. Continue. Sois fidèle. Reste fidèle réellement au Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Quel que soit ce que tu vis, reste fidèle au Seigneur. Je te parle moi-même par expérience. Reste fidèle au Seigneur. Reste fidèle au Seigneur. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as commencé par obéir au Seigneur. Malgré réellement tes difficultés, malgré réellement les obstacles, tu n'as pas à regarder à ça. Tu t'es levé. Tu as dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné une main, tu m'as donné une intelligence. Je vais entreprendre quelque chose. Et le Seigneur t'a boosté, t'a donné la force. Il t'a fait trouver la faveur aux yeux des personnes. Par rapport au travail que tu fais, tu as comme réellement la faveur. Tu as comme la faveur, non? Tu as comme la faveur par rapport à ce que tu es en train de faire. Mais ne t'arrête pas. Montre-toi fidèle. Montre-toi fidèle. Le Seigneur va te bénir. Ça sera au-delà de ce que tu es en train de penser. Au-delà de ton imagination, le Seigneur va te bénir. Tu vas trouver la faveur de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc les gars, bossons. Gloire à Dieu. Bossons. Et aidons aussi nos frères réellement à trouver du travail. La Bible, tout dans Thessaloniciens, comme d'aller aller dans 2 Thessaloniciens, il va dire, j'ai exhorté, je vous ai dit que ceux qui ne veulent pas travailler, qui mangent pas non plus. Vous voyez ici dans le passage, la Bible a dit ceux qui ne veulent pas travailler. Il n'a pas dit ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui ont le bon désir. Ils veulent travailler, mais ils ne trouvent pas du travail. Ce n'est pas la même chose. Amen. Et donc, ceux qui veulent travailler à trouver du travail. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour te moquer des autres. Ce n'est pas pour être là et puis réellement voir les autres
en bas et puis dit que voilà, lui ne veut pas faire ça, lui ne veut pas faire ce que toi tu as. Il faut l'aider pour qu'il puisse avoir le minimum. C'est pas Jésus qui va venir faire ça à votre place. C'est pas Jésus qui va venir bénir vos frères à votre place. Il y a des fois, c'est toi que Jésus t'a choisi pour bénir ton frère. Est-ce que vous me comprenez? Tu entends une prière, quelqu'un vous êtes assis, vous êtes à genoux. Lui, sa prière là, il dit Seigneur, Seigneur, vraiment, je te sers véritablement, mon doigt fidèle, Seigneur, parce qu'ils vont venir nous chasser. Actuellement, là même, là, ça ne va pas. Que j'ai besoin réellement de 10 000 francs pour que réellement je puisse payer, je puisse payer le loyer ou bien tel compléter pour payer un truc comme ça. Dans il fait cette prière. Tantôt aussi, tantôt il fait une prière. Seigneur, dans mes affaires, j'ai un marché, voilà, que j'ai besoin de 2 millions. Voilà, pour pouvoir. Toi, tu es un millionnaire. Lui, il a besoin de 10 000 francs. Tu as entendu sa prière. Hein? Et tu dis que c'est ton frère en Christ. Dieu n'est qu'à venir donner des 10 000 francs. Toi, tu es dans l'affaire des millions et tu attends Dieu pour les aussi. Il faut attendre Dieu. Dieu va attendre les aussi. Dieu t'attend au jugement. Il va dire que tu as oublié le jour que tu étais en ta genoux avec ton frère en Christ. Il avait besoin seulement que de 10 000 francs pour que sa famille ne soit pas déshonorée. Et il va demander. Moi, il ne veut pas lui donner directement. Il comptait sur toi. Ce jour-là, tu as bloqué, ils sont venus le chasser. Et ça qui me comprend même. Qui me suit. Donc, toi, c'est toi qui peux exaucer la prière des gens. Il y a des gens, souvent, ils n'ont pas la nourriture. C'est toi qui peux exaucer la prière des gens. Quand tu es quelqu'un, tu es un bienfaiteur, tu manifestes la bienfaisance. Ta main est toujours remplie pour que Dieu mette, Dieu pouvoir, il met les ressources que tu puisses donner. Donc ne retenez pas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Donc je vous encourage également, non seulement à travailler, mais à aider vos frères aussi, à entreprendre. Amen. À être excellent dans ce que vous faites. Mettez-y de l'excellence. Gloire à Dieu. Entreprenez. Gloire à Dieu. C'est important. Vous pouvez également travailler dans l'administration, mais le jour que vont vous licencier, si vous n'avez pas eu le temps de faire également des économies, ça va chauffer sur vous. Vous comprenez? Mais quand vous faites aussi souvent les affaires, même si je prends un exemple, si je suis à l'administration, que je compte seulement chaque fois sur mon salaire, si je meurs, que je n'ai pas eu le temps de faire des économies, on ne va pas prendre ma femme pour venir travailler à ma place. On ne va pas prendre mes enfants pour venir travailler à ma place. C'est fini. Vous me comprenez, non? Mais si réellement j'entreprends, en plus de le travail que je suis en train de faire, j'ai une petite entreprise quelque part qui m'envoie de l'argent. Le jour que je meurs, il y a l'argent qui est là pour ma famille. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous me comprenez, non? Ça, ce sont les choses de la vie. Mais c'est important que vous puissiez savoir pour montrer que on n'a pas besoin d'avoir tel diplôme réellement. Puisque la finalité, c'est l'argent qu'on cherche. Donc, il faut faire une activité. Amen. Il faut faire une activité. Et dans ce que tu fais, il faut être intègre. Tu as pensé que, si tu es intègre là, au départ, tu as pensé que si tu es intègre là, les autres vont avoir plus que toi. Et ça, n'en va où? Si tu es intègre, les autres vont avoir plus que toi. Mais montre-toi toujours intègre. Tu vas voir ce qui va se passer. Dis à ton frère, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Montre-toi toujours intègre, fidèle. L'intégrité là, ça veut dire que ça mène à la richesse. Vous ne savez pas ça. Soyez seulement intègre, vous allez voir. Ça va vous ouvrir des portes. Ça fait que les gens vont commencer à avoir confiance en vous. Voilà, les Potiphar qui auront confiance en vous. Gloire à Dieu. Oui. C'est ce que nous vous avions déjà recommandé. Verset 12. Ainsi vous mettrez à l'abri du besoin et vous laisserez à la charge de personne. Au contraire, vous resterez indépendants de tous. Gloire à Dieu. On va s'arrêter ici sur ce dernier passage. Prochainement, on va continuer ici. Gloire à Dieu. On dit que vous mettez à l'abri de quoi? Du besoin. Ouais, vous comprenez, non? À l'abri du besoin. Au lieu que ce soit l'autre peut-être qui
viennent pour subvenir à tes besoins. Mais si toi-même tu travailles, tu vas pouvoir toi-même subvenir à tes besoins. Amen. Puisqu'on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est-à-dire que pour que tu puisses donner, il faut que tu puisses posséder. Or, pour posséder, il faut que tu puisses travailler. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Alléluia. Va lever les mains vers le ciel. Va lever ta main vers le ciel. La main avec laquelle tu travailles. Lève-toi.